Tu vois, dans cette boîte, il y a un fruit exotique extrêmement rare que tu n'as sans doute jamais vu. Pourtant, chaque Français en consomme 7 kilos par an sans même savoir à quoi ressemble le fruit à l'origine. La cabosse de cacao. On est sur une cabosse avec une teinte rouge lave. Énormément de variations de couleurs, c'est un fruit magnifique qu'on a devant les yeux. Les plus belles variétés que j'ai pu voir, ça vient d'Équateur, c'est le cas de celle-ci aussi. Attends. Regarde-moi cette magnifique pulpe. Ce que tu as devant les yeux ici, ça s'appelle le mucilage. C'est la pulpe blanche qui enrobe la fève de cacao qui est située au milieu de cette pulpe. Ça sert à deux choses. Déjà d'une, tu peux le manger, c'est extrêmement agréable à sucer. C'est un peu un dérivé du mangoustan, ça a un peu un goût de citron vert, ça a un peu un goût de mangue. Et la deuxième utilisation, en fait, c'est utile pour la fermentation du cacao lorsqu'on en fait du chocolat. On laisse les fèves fermenter avec le mucilage dessus et ça rend la qualité du chocolat par la suite bien meilleure. Donc ça, c'est la fève de cacao. Voici l'intérieur. À partir du moment où tu la croques, c'est là que tu vas sentir l'amertume du chocolat noir. Tu as vraiment la même sensation. Il y a un goût qui s'en rapproche presque. Là, vraiment, le fruit est magnifique et en ce moment, c'est une période où l'intérieur de la cabosse, donc toute cette partie-là est extrêmement fraîche et c'est parfait pour les manger. Il y a aussi des parties de l'année où cette partie-là, en fait, elle est complètement sèche. Et dans ce cas-là, tu le reconnais quand la cabosse, elle est beaucoup plus foncée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mûre, ça veut simplement dire qu'elle a atteint un stade de sa maturité où en fait, elle va commencer à fermenter. Et c'est là qu'il faut faire du chocolat avec. Donc, des fois, elle est rouge vif, comme c'est le cas en ce moment, ou des fois, elle est beaucoup plus foncée.